Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, conversation en mode solo. Alors que j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui, c'est un après-midi très cozy, il pleut dehors. J'espère que toi aussi, tu es en mode cozy et que tu te donnes ce que tu as besoin. Et s'il fait super beau, tu es en mode énergie dynamique, ben peu importe, merci de passer du temps avec moi dans tes oreilles. Le podcast, vous savez, c'est la plateforme de création de contenu que j'aime le plus, fait que ça me fait toujours plaisir quand vous partagez les épisodes, quand vous laissez un 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple, quand vous m'écrivez votre feedback, vos questions, ce que vous retenez des épisodes. Donc, keep that going, keep them coming. Encore une fois, je suis très reconnaissante que vous soyez à l'écoute pour un autre épisode solo, suite à une question qu'on m'a posée dernièrement qui a éveillé des belles réflexions. Puis là, je me disais, OK, non, ça prend un épisode de podcast. Donc, aujourd'hui, on jase, je crois, d'une de mes plus grandes qualités, l'organisation. Effectivement, moi, je me décris comme quelqu'un de très organisé. Je pense que c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup quand les gens parlent de moi. Tu sais, Claudia est organisée, est à son affaire, etc. Bon. Et je me suis fait demander, ben comment on fait pour être plus organisé dans la vie, tu sais? Donc, je voulais vraiment qu'on plonge en profondeur dans tout ce concept-là d'être organisé. C'est quoi ça, être organisé? C'est quoi les définitions? Est-ce qu'on est organisé? Est-ce que ça s'apprend? C'est-tu une habileté qu'on peut développer? Pourquoi on veut être plus organisé? Ça sert à quoi dans notre vie d'être plus organisé? Puis évidemment, mais comment on fait? Je vais vous partager certains de mes trucs pour que vous ayez au moins une chose aujourd'hui à appliquer dans votre quotidien pour être un petit peu plus organisé. Et aussi, ben, est-ce que ça se peut être trop organisé? C'est certainement quelque chose que j'ai vécu, que je vis encore des fois. Je vais vous expliquer tout ça. Fait que c'est le plan de match pour notre conversation awesome d'aujourd'hui. Fait que sois à l'écoute, écoute active, prends des notes s'il faut. Puis encore une fois, tu me donneras ton feedback suite à l'épisode de qu'est-ce que tu retiens de notre conversation d'aujourd'hui. Fait que dans le fond, quand je préparais l'épisode, parce que depuis que je me suis fait poser cette question-là, ben de temps en temps, je réfléchissais à justement, on peut-tu être trop organisé? Est-ce qu'on est de même? Tu sais, comment je fais, moi, pour être organisé? Parce que c'est tellement quelque chose qui est acquis dans mon quotidien. C'est pas quelque chose qui me demande de l'effort, être organisé. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Fait qu'il a fallu que je décortique un petit peu puis que je réfléchisse à qu'est-ce que je voulais vous amener dans la conversation d'aujourd'hui. Fait que pour le plaisir, j'ai été regarder un peu des définitions de c'est quoi être organisé puis des définitions de le verbe organiser ou même une organisation. Fait que tu sais, dans le fond, je vous donne un peu pêle-mêle là, ce que j'ai retrouvé comme définition. Ben, tu sais, organiser, c'est s'occuper de chacun des éléments d'un ensemble de façon à constituer un tout cohérent et adapté à sa destination. J'aime beaucoup le mot cohérent dans cette phrase-là. Structurer quelque chose de telle manière. Donc, la structure va beaucoup avec l'organisation. Préparer quelque chose dans ses détails, le combiner, en coordonner les divers éléments. Répartir des choses harmonieusement dans un espace. Quand on parle d'organisation au niveau peut-être de l'environnement physique, harmonieusement, harmonie, c'est un mot que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs fait mon défi harmonie au début de l'année, tu sais. Puis quand on pense à être organisé en tant que personne, ben les mots qui ressortent, c'est être préparé, penser dans ses moindres détails, appartenir à une organisation, avoir reçu une organisation. Et les mots qui me parlent beaucoup, ben c'est être structuré, encore une fois, être discipliné, être méthodique. Fait que je pense que
bon, on le savait tout à peu près, là, ça voulait dire être quoi, organiser, mais j'ai trouvé ça cool quand même de voir certains mots qui, moi, m'ont accroché. Peut-être que dans ceux que j'ai dit, il y en a peut-être que tu as retenu. Puis ça nous permet aussi de voir, OK, dans les sphères de notre vie, ben où est-ce qu'on a de l'harmonie? Où est-ce qu'on est structuré ou pas structuré? Tu sais, où est-ce qu'on a tendance à préparer les choses avec une séquence qui fait du sens versus que ça soit dans le chaos et tout. Est-ce qu'on est organisé? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Moi, je pense que non. Si tu as une opinion différente, ben n'hésite pas à me la partager. Mais tu sais, quand on regarde des enfants, je veux dire, c'est un peu le chaos, tu sais, c'est un peu la désorganisation. C'est très fluide, très, j'ai envie de dire, spontané, très all over the place souvent. Tu sais, ils se font dire quoi faire. Tu sais, comme, bon, mets tes souliers, attache ton manteau, tu sais, pour organiser, mettons, leurs vêtements. Dans leur chambre, ben, tu sais, je pense pas que c'est eux qui ont le réflexe de ranger leurs jouets, là. Eux, ils vont jouer avec plein d'affaires, puis après ça, ils sont partis ailleurs, puis ils vont jouer avec d'autres choses, puis ils vont pas nécessairement penser d'organiser leur salle de jeu, tu sais. Est-ce que c'est eux qui sont le plus réfléchis, puis méthodiques dans leur approche? De façon innée, je pense pas. Tu sais, je pense vraiment que ça s'apprend. Ce qui est, j'ai envie de dire, une bonne chose, parce que si ça s'apprend, ben tu peux l'apprendre toi aussi si en ce moment tu te considères pas organisé ou que tu es peut-être organisé dans certaines sphères, mais pas dans d'autres, et c'est quelque chose que tu aimerais améliorer. Moi, je suis pas mal sûre, en fait, que je suis aussi organisée grâce à mes parents, la façon que j'ai été élevée, et grâce au patin, le patin artistique. Si vous êtes nouvelle dans mon univers, j'ai fait du patin artistique quand même de haut niveau, là, de 5 ans à 18 ans. Et avec cette rigueur, cette discipline-là au niveau du sport, j'ai été en sport-études, je faisais des compétitions au niveau provincial. Ben, t'apprends, veux pas être organisé très jeune. Tu sais, il faut que tu ailles en compétition puis que tu organises ton sac de patins. Tu t'assures que tu as tout dedans, tes souliers pour ton hors-glace, ta corde à sauter, tes patins évidemment, ta robe, les trucs pour tes cheveux, ton maquillage, tes CD, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce d'organisation-là qui est là, très, très jeune. Tu organises aussi tes pratiques, tu sais, fait que tu as une coach très, très jeune qui dit, OK, ben pas la coach qui est très, très jeune, mais toi, dès que tu es très, très jeune sur la glace, ta coach t'explique comment organiser, comment structurer une pratique. Par exemple, tu vas travailler 10 minutes tes pirouettes, après ça, tu vas travailler 30 minutes tes sauts, après ça, tu vas faire ton solo 2 fois. Fait qu'il y a encore une fois cette espèce de préparation réfléchie dans les détails qui amène un peu ce côté-là, en fait, tu sais, dans le sport. Puis, par rapport à mes parents, ben, tu sais, moi, là, vous pouvez venir chez nous n'importe quand. Faites-le pas, là. J'aime pas ça quand les gens viennent chez nous sans être annoncés. Puis, chez moi, c'est mon espace privé pas mal introverti, là. Donc, règle générale, je suis pas la fille à inviter bien les gens chez moi puis à faire des gros parties. Mais, mettons, là, que tu viendrais chez moi sans que je le sache, ben, mon environnement est très organisé. Et ça, c'est sûr que je retiens ça de mes parents. Je veux dire, mes parents aussi, on peut se pointer chez eux n'importe quand. Le ménage est fait. Chaque chose est à sa place. Donc, ils ont toujours eu cette rigueur-là, cette discipline-là. Tu sais, je pense à, encore une fois, mes parents qui ont eu une entreprise, un gros dépanneur pendant une 20aine d'années, où est-ce que tout était organisé dans la business, tout était organisé dans la routine matinale. Par exemple, quand je patinais, ben, il fallait partir à 5h50 pour être à l'aréna, mettons, à 6h15 pour que j'embarque sur la glace puis je commence mon entraînement à 6h30, ben ma mère avait besoin d'être organisée puis de préparer ses trucs au dépanneur, préparer les lunchs, tu sais. Fait que j'ai grandi dans un environnement avec 2 parents très, très, très organisés. Donc, moi, je pense que c'est vraiment les 2 grosses sphères. Puis évidemment, tu sais, quand on est jeune, surtout de 0 à 7 ans, ben on se fait beaucoup programmer par qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on vit, et surtout par nos figures parentales ou les adultes qui sont responsables de notre survie, avec lesquels on passe énormément de temps, bien, c'est sûr qu'on finit par prendre un pli ou 2, tu sais. Puis bon, je dis un pli de façon positive dans ce cas-ci, parce que je crois, oui, qu'être organisé, c'est une belle qualité. Mais bref, moi, personnellement, je peux pas mal affirmer que c'est dans ces 2 sphères-là de vie dans ma jeunesse que j'ai développé cette qualité-là d'être organisée. Fait que réfléchis, toi, si tu te considères organisé ou pas. Et, encore une fois, c'est une perception, hein, puis c'est une observation un petit peu objective. Parce que être organisé pour moi, c'est peut-être pas la même définition qu'être organisé pour toi.
Comme dans n'importe quoi dans la vie, on a des lunettes de perception où est-ce qu'on peut regarder tous la même situation et on va l'interpréter de façon différente. Parce que nos lunettes sont teintées de notre personnalité, justement la façon qu'on est élevé, nos schémas inconscients, nos croyances, nos comportements, etc., etc. Donc, tu sais, de façon objective, subjective, si toi, tu te perçois comme une personne qui est organisée, ben, essaie de voir, tu sais, ça vient de où, ça? Puis si tu as des enfants, ben, essaie de voir, est-ce qu'ils te ressemblent, sont organisés, ou au contraire, tu sais, ils le sont pas parce que ça aurait pu faire le contraire aussi. Tu sais, c'est assez rare avec quelque chose de ce genre-là, mais ça peut arriver certainement. Donc, encore une fois, comme ça peut se développer, c'est une habileté, même si ça n'a pas été fait dans ton enfance, ben on a quelque chose de vraiment awesome dans notre cerveau qui est la neuroplasticité, qui veut dire que ton cerveau, il peut continuer de se développer, tu peux continuer de créer des nouveaux patterns, des nouveaux automatismes, des nouvelles croyances. Tu n'es pas pris là. Tu peux continuer à évoluer, à changer des choses. Donc, de développer cette qualité-là d'organisation, bien, ça se fait même à l'âge adulte. Et c'est un peu ce que vers là qu'on s'en va dans la conversation pour t'aider si c'est un de tes objectifs. Fait que, comme d'habitude, hein, je le répète souvent à chaque conversation, la première étape à n'importe quoi, bien, c'est de prendre conscience. Fait que, est-ce que tu te considères organisé? Mais après ça, si on va aller un petit peu plus loin dans la prise de conscience, est-ce qu'il y a des sphères dans lesquelles tu l'es plus? Est-ce qu'il y a des milieux dans ta vie où est-ce que tu es plus chaotique, moins organisé, plus de désordre? Est-ce que de façon générale, tu es désorganisé ou est-ce que de façon générale, tu l'es, tu sais? Il y a un quote que je dis vraiment souvent, que j'ai dit probablement plusieurs fois sur le podcast. « How you do one thing is how you do everything. » Donc, la façon que tu vas faire une chose va ressembler à la façon que tu fais toutes les autres choses. Fait que, règle générale, habituellement, si tu es quelqu'un d'organisé, par exemple, dans ton horaire, ben, tu vas sûrement être organisé dans, je sais pas moi, ton environnement à la maison. Tu vas sûrement être organisé dans, je sais pas moi, ta routine matinale. Il y a plein de sphères dans lesquelles on peut intégrer de l'organisation. Mais habituellement, how you do one thing is how you do everything. Et ça va devenir un des trucs aussi pour comment devenir plus organisé. Je vais y revenir plus tard. Mais, tu sais, il y a des exceptions. Je veux dire, on fait des généralisations, mais ça se peut que toi, dans ta voiture, c'est comme le bordel total. Il y a comme plein de bouteilles vides, de déchets, de vieilles factures, d'équipements de camping qui datent de l'été passé, puis t'es vraiment désorganisé dans ta voiture. Mais peut-être qu'à ton bureau, parce que c'est ton environnement de travail, for some reason, t'es super organisé dans tes dossiers, dans tes filières, dans tes contrats, dans tes courriels, etc. Fait que observe-toi et regarde dans quelle sphère tu es organisé, dans quelle sphère tu l'es peut-être moins. La prochaine chose à se poser comme question, c'est pourquoi tu veux être plus organisé? Genre, toi, personnellement, là, qu'est-ce que ça va t'amener dans ta vie, tu penses, d'être plus organisé? Tu peux même te fermer les yeux, sauf si tu es en train de marcher puis conduire, là. On fait ça sécuritairement sur le podcast, s'il vous plaît. Mais tu peux même fermer les yeux ou être en mode introspection puis te projeter dans l'avenir puis te dire, OK, si dans 6 mois, là, je deviens une version de moi-même qui est plus organisée, bien, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va m'amener de bon? Peut-être de pas bon. C'est rare là, que ça amène des choses moins bonnes d'être organisé, mais on va mettre un petit astérix, on va y revenir à la fin du podcast. Mais qu'est-ce que ça va te permettre d'être, de faire, d'accomplir, de ressentir, de vivre si une version de toi dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, serait plus organisée? De façon générale, on a moins de perte de temps, on a moins de perte d'énergie, on est plus productif, on a moins de chaos mental et surtout environnemental. Il y a plus d'énergie qui circule mieux. Ça nous aide à déboucher, à découvrir, à optimiser d'autres qualités. Par exemple, moi, je pense que le fait que je sois organisée, bien, c'est sûr que ça m'aide à être fiable. Tu sais, moi, tu peux compter sur moi, là. Puis moi, je peux compter sur moi-même. Dans le sens que si je te dis, à telle heure, je vais être à tel endroit, à tel poste, bien, t'as pas besoin de me le rappeler, c'est sûr que je vais être là. T'as pas besoin de t'inquiéter, tu peux être sûr que je vais être là. Parce que je suis organisée. Je suis capable de prévenir, je suis capable de prévoir, je suis capable d'anticiper. Donc, ça fait en sorte que je suis ponctuelle, que je suis à l'heure, c'est un peu la même chose, évidemment, que les gens peuvent se fier sur moi, que je suis reliable, donc fiable. Fait que je pense que de travailler la qualité de l'organisation, ça nous aide à avoir plus de qualité de d'autres façons. Être plus organisé, je crois sincèrement que ça l'aide à diminuer le stress, à avoir les idées plus claires, à avoir moins d'anxiété, à savoir à quoi s'attendre. Tout est à sa place.
Tout est facile d'accès, facile à trouver. Tu te simplifies la vie, donc tes journées sont plus fluides. Ça facilite ton quotidien. Tu arrêtes de perdre ton temps. Ça diminue ta charge mentale. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu remarques si tu es quelqu'un d'organisé? Qu'est-ce que ça t'aide à faire? Ou si tu aimerais être organisé, y a-t-il des choses dans lesquelles je viens d'énumérer ou d'autres petits cues que tu entends en ce moment en écoutant cette conversation-là qui disent « Hey, moi, là, si j'étais plus organisée, ben Colin, ça m'aiderait à X, Y, Z. » Puis c'est important de garder ça en tête parce que comme n'importe quelle habitude de vie, n'importe quelle chose qu'on veut travailler, c'est pas nécessairement facile au début de casser les patterns, d'intégrer des nouvelles habitudes, de faire qu'est-ce qu'on a à faire, même quand ça nous tente pas de faire qu'est-ce qu'on a à faire pour la dite qualité. Fait que si on s'attarde beaucoup à notre why profond, à nos raisons de pourquoi on veut faire ces efforts-là, bien, ça va nous aider à continuer à être dans l'action constante. C'est la même chose en entraînement, j'en parle souvent. Si toi, tu commences à t'entraîner parce que tu veux perdre du poids ou tu veux te remettre en forme ou tu veux avoir plus d'énergie, c'est pas nécessairement des mauvaises raisons, là, mais c'est des raisons en superficie, c'est pas des raisons en profondeur. Fait que quand tu vas arriver, que tu seras pas motivé, tu vas être fatigué puis ça te tentera pas de t'entraîner parce que ça nous arrive tous, surtout en début de processus quand l'activité physique est pas encore intégrée comme habitude, puis que tu te dis que, dans le fond, moi, je m'entraîne parce que je veux perdre du poids puis me remettre en forme, mais comme, ça peut attendre à demain. C'est-tu vraiment un entraînement qui va me faire perdre du poids puis qui va vraiment changer le fait que je vais me remettre en forme ou pas? Probablement pas. Je peux remettre ça à demain ou après-demain. Fait que quand on n'a pas nos raisons, notre pourquoi fort, profond, en lien avec nos ressentis, nos émotions, même souvent, bien, c'est bien facile, hein, en tant qu'humain, de s'auto-saboter, de trouver des excuses, les raisons pour qu'on ne sera pas dans l'action. Bien, l'organisation, c'est la même chose. Si toi, tu dis, OK, je vais être plus organisé dans les prochaines semaines, puis quand arrive le temps le dimanche là, d'organiser ton horaire pour la semaine, au lieu d'être toujours à la course, puis d'avoir plein d'imprévus, puis de courir après ton temps, tu dis, OK, moi, une chose que je retiens du podcast de Claudia, encore une fois, je vais vous donner plus de trucs après, mais je veux mieux m'organiser dans mon horaire. Puis t'arrives le dimanche, tu es comme, oh, ça me tente pas là, de prendre une demi-heure, j'aime mieux m'écraser, écouter un film, ou comme aller prendre une marche, ou faire autre chose. Bien, c'est là que tu te souviens de, attends une minute, là, moi, je vais être plus organisée parce que ça va me permettre. Puis là, trouve tes why, trouve tes raisons. Peut-être que tu veux réduire ta charge mentale. Peut-être que tu veux réduire ton anxiété, ton stress. Peut-être que tu perds plein d'énergie dans ta vie à être désorganisé puis tu as envie d'avoir une meilleure énergie pour faire les choses que tu as envie de faire. Fait que écris ces why-là puis garde-les en tête, garde-les dans ton cœur, garde-les dans ton âme pour que tu sois dans l'action avec ton organisation, même quand ça ne te tentera pas. All right, on a parlé du pourquoi. Là, on va parler du comment. Fait que, comment qu'on fait pour être plus organisé, là? Puis je suis sûre que je vais finir la conversation d'aujourd'hui, puis je vais me voir aller dans les prochains jours. Je vais être comme « Ah, j'aurais pu dire ça » ou « Ah oui, c'est vrai, moi, je fais ça pour être organisé. » Mais la vérité, c'est que pour moi, c'est tellement... Bon, je vais pas dire inné, mais ça fait partie de moi depuis tellement longtemps que c'est sûr qu'il y a plein de choses que je fais que je me rends même pas compte que c'est des trucs pour être organisé parce que ça fait tellement partie de mon quotidien. Mais j'ai quand même une pas pire liste de choses que je peux vous inviter à prendre en note. Puis, comme d'habitude, dans n'importe quelle habitude de vie, choisissez-en une. T'sais, choisissez une chose, faites-en une grande priorité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Essayez pas de tout changer du jour au lendemain et de devenir la personne la plus organisée dès demain matin. Vous le savez, ça va pas durer sur le long terme. L'humain aime pas ça, faire des gros changements drastiques. C'est pas confortable pour notre système nerveux. Ça vient tricker avec, je voulais dire 3 mots en même temps. Ça vient... bon, on va utiliser le même mot, tricker, même si c'est pas un mot. Ça vient jouer avec notre ego, ça vient trigger notre subconscient qui est comme « Allô, on est supposé faire les choses qu'on connaît, nous, ça nous garde en sécurité. Là, t'es en train de faire des nouvelles choses, je suis pas sûre si c'est safe. » Fait qu'il faut y aller progressivement avec le why, avec les stratégies, avec des façons de se garder accountable, de se responsabiliser. Puis si on y va doucement avec une chose à la fois, mais il y a beaucoup plus d'opportunités de conserver cette chose-là. Fait que tu gagnes en constance, alors tu gagnes en confiance. Puis quand on arrive, puis qu'on se voit aller, puis on est comme « Hey, de semaine en semaine, je suis un petit peu plus organisée avec la chose X que j'ai choisie. » Bien, comme je disais, ça booste sa confiance en soi, puis en ses habiletés à devenir cette personne-là. Parce que oui, c'est des habitudes, oui, c'est des stratégies, mais ce qui va vraiment créer un changement durable, c'est votre changement d'identité. Fait que je vais faire une parenthèse parce que ça vient de me popper. Puis je pense que c'est une bonne chose à ajouter au podcast. L'identité
Ça va beaucoup avec les mots que tu te dis, les mots avec lesquels tu te décris, les mots que tu dis à voix haute aussi ou que tu écris dans un journal ou que peu importe. Fait que, parenthèse, déjà là, essaie de t'attraper quand tu dis « Ah non, moi, je suis désorganisée » ou « Moi, je suis pas organisée ». Puis essaie de changer ça avec une phrase ou une affirmation du genre « Je suis en processus de devenir une personne plus organisée. Je choisis d'être mieux organisée dans mon horaire cette semaine. Je suis le genre de personne qui fait des actions pour avoir une vie plus organisée. » Fait que ça veut pas dire nécessairement que là, aujourd'hui, tu es organisé. Ben non, tu es en train de travailler ça. Mais d'utiliser ce genre de phrases-là, ces mots-là, ces tournures de phrases-là, surtout quand tu t'attrapes en train de te dire « Oh mon Dieu, c'est le bordel, j'ai oublié ça, je suis désorganisée. » Prends conscience de ta pensée, prends conscience de tes mots, puis switch-les on the spot, si possible, avec ce genre d'affirmation-là. OK? Ça, c'était ma parenthèse, parce que ça va faire en sorte que tu vas devenir, on revient à l'identité, tu vas devenir une personne qui est organisée. Puis à the end of the day, c'est ça qu'on veut. Parce que moi, si c'est une qualité qui me représente, ben j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de penser à des stratégies. Donc, ça me demande beaucoup moins d'énergie de développer cette qualité-là, puisque je l'ai déjà. J'en ai plein d'autres à développer qui me demandent d'énergie, là. Il y a personne de parfait dans la vie. Et c'est tant mieux, on peut toujours évoluer, puis travailler différents traits de caractère, de personnalité, de qualité, de défaut. Mais celle-là, c'est ça. Je pense que je suis bien placée pour vous donner cette conversation awesome-là aujourd'hui. Donc, revenons à différents trucs. Je pense que la première chose, en fait, ça serait d'organiser ta tête, organiser tes pensées en premier. On sous-estime tellement de nos jours notre besoin de récupérer mentalement. Si c'est le chaos dans ta tête, si c'est le désordre dans tes pensées, ça va refléter ta réalité. Comme je parlais au niveau des mots qu'on manifeste, les mots auxquels on pense, les mots qu'on dit, ben on manifeste nos pensées beaucoup. Puis c'est assez difficile, hein, j'ai envie de dire, même impossible d'être conscient, de prendre contrôle sur les 50-60 000 pensées qu'on a tous les jours. Mais de commencer certaines pratiques de façon plus intentionnelle, c'est déjà un bon premier pas pour organiser ta tête. Organiser qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. C'est sûr que la méditation, hein, on peut la faire de différentes façons. C'est une excellente façon de faire le plus possible le vide mental. Je répète, la méditation, c'est pas de penser à rien. Hein, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir puis qui se découragent parce qu'ils disent « Claudia, là, tout le monde dit que la méditation, c'est bon, puis j'ai envie d'en faire, mais je suis pas bonne. » Et surtout que je m'assois puis j'essaie de penser à rien, puis je me mets à penser à plein d'affaires, fait que ça me décourage. Fait que premièrement, de dire que t'es bon ou que t'es pas bon en méditation, ça defeat the purpose totalement. La méditation, c'est une pratique, il n'y a aucun jugement. Il n'y a personne qui est bon en méditation ou pas bon en méditation. C'est une pratique qu'on doit faire de façon constante. Et c'est la pratique de focaliser son attention sur une chose pour que le reste, ça fasse le vide. Fait que si cette chose-là, c'est un mantra, si c'est la voix d'une méditation guidée que tu trouves sur YouTube, si c'est l'air qui rentre dans ton nez, donc une sensation corporelle, si c'est ta respiration, si c'est la flamme d'une bougie que tu observes, mais c'est de se pratiquer à ramener son attention à ça, pour éventuellement être capable de faire le vide. D'avoir des moments où est-ce que tu fais rien. Hein? Ça, c'est très, très rare, parce que quand on fait rien, quand on attend en ligne à quelque part, ou quand, je sais pas moi, on attend un rendez-vous, puis bref, on est en mode attente, ben on saute sur nos cellulaires. On est toujours en train d'être distrait par de la consommation d'informations, les notifications, répondre à des messages. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu fais juste contempler? Genre, tu t'assois dehors avec aucune intention autre que juste être, observer, rien faire. Sans sauter sur ton cellulaire, sans lire un livre, sans méditer intentionnellement. Mais ça aussi, ça fait du bien pour juste comme placer un petit peu ce qui se passe entre tes deux oreilles. Le Reiki, ça peut aider, évidemment, à faire le vide mentalement. Avec le Reiki, on redistribue le plus possible l'énergie dans nos différents corps énergétiques. Et je le vois souvent dans les séances, il y a beaucoup de personnes, on a énormément d'énergie pognée autour de la tête parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans notre tête en tant qu'humain. Donc, le Reiki peut aider à on va calmer ça un petit peu, puis on va s'assurer de faire circuler l'énergie, qu'il n'y ait pas de blocage, vraiment dans tout le corps. Donc, bref, ça, c'est des façons que tu peux commencer à organiser ta tête parce que je pense que ça va vraiment aider comme point de départ. Ensuite, j'ai envie de dire que tout va toujours à sa place. Puis, si tu adoptes ce réflexe-là de commencer par tout remettre à sa place dans ta vie, je pense que tu vas avoir un méchant pas d'avance sur l'organisation générale
dans toutes les sphères de ta vie. Fait que, tu sais, j'ai envie de te dire, commence par ton environnement physique matériel. Encore une fois, tu sais, moi, si tu rentres chez nous n'importe quand, ben tout est à sa place. Il n'y a pas un gros bordel. Je veux dire, la seule chose que je laisse traîner, c'est, mettons, ma vaisselle pour la faire sécher. Je veux dire, je finis de, je sais pas moi, utiliser des couvertures sur mon sofa le soir. Avant d'aller dormir, ben je vais les replacer où est-ce qu'ils vont. Si, je sais pas moi, je me brosse les dents, j'utilise souvent de la pâte à dents avec du charcoal, tu sais, fait que c'est quand même foncé. Fait que si je vois que dans mon lavabo, ben après une journée, souvent, on voit des spots parce que c'est juste ça, c'est comme gris foncé, ben je le nettoie automatiquement. Ça me prend 2 secondes, là. Puis, bon, il y en a peut-être qui vont dire être un méchant toc, là, trouble obsessionnel compulsif de ton ménage. Puis, peut-être, mais comme... Peut-être que non plus. Tu sais, je pense que ça fait vraiment partie de mon organisation. Je pense que si c'était au mode compulsif, ben ça me créerait de l'anxiété, mettons, ou ça m'empêcherait de dormir s'il y avait justement un verre qui traînait ou une marque de pâte à dents dans le lavabo ou une couverte dépliée dans mon salon. Puis c'est pas le cas. Je pense vraiment que c'est juste dans mes habitudes et ça fait en sorte que mon environnement, ben tout est toujours à sa place. Fait que tu utilises quelque chose, ben tu le remets à sa place. Tu fais des petites affaires de ménage au fur et à mesure. Comme ça t'aide à organiser ton environnement. Tu declutter, hein, tu remets de l'ordre régulièrement dans tes choses pour ne pas accumuler. Bon, moi, j'ai aussi un côté très minimaliste, donc souvent, je vais faire le tour de mon appartement au complet, puis chaque chose que j'ai pas besoin, que j'ai pas utilisé ça fait longtemps, que ça me sert plus, que c'est moins aligné, bien, je vais soit faire une donation, je vais m'en débarrasser ou je vais le vendre. Fait que, tu sais, de prendre un tiroir à la fois, c'est peut-être là que tu commences cette semaine. Tu dis, OK, je vais organiser un petit peu mieux mon environnement, puis je vais organiser, je sais pas moi, mon tiroir de Tupperware. Ou, je sais pas moi, dans ma penderie, j'ai comme un truc avec plein d'épices, puis c'est tout croche, puis c'est désorganisé. Je vais commencer là. Ou, je sais pas moi, vous avez bien des souliers comme moi, puis vous faites juste garrocher vos souliers dans votre entrée ou dans votre garde-robe, puis là, tu vas replacer, tu vas réorganiser tes souliers. Mais encore une fois, how we do one thing is how you do everything. C'est très difficile d'être organisé si dans l'environnement dans lequel tu vis ou dans lequel tu passes beaucoup de temps, par exemple à ton bureau, si tu ne travailles pas de la maison, si ça, c'est pas en ordre, si ça, c'est pas organisé. C'est la même chose dans ton environnement technologique. Je pense que, ben là, vous m'écoutez sur un appareil technologique, je veux dire, je pense pas que c'est faux de dire que la majorité d'entre nous, on passe énormément de temps sur nos cellulaires, nos tablettes, nos laptops, nos ordinateurs. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour le personnel, divertissement, etc. Donc, organiser ton environnement technologique, ça aussi, ça va t'enlever une charge mentale, ça va t'enlever du stress, ça va t'aider à ta productivité quand tu vas ouvrir ton ordi, puis tout va être bien classé. Fait que pense à tes dossiers dans ton ordi, pense à ton Google Drive ou ton iCloud, pense à, je sais pas moi, souvent, je vais organiser les photos dans mon cellulaire, puis je vais les mettre sur des clés USB avec des dossiers. Bon, c'est surtout des dossiers de photos de voyage, tu sais. Fait que, mettons, Colombie 2023, ben, je vais mettre toutes mes photos là-dessus, tu sais. Fait que comme ça, j'organise mon environnement technologique parce que je passe beaucoup de temps dans mon environnement technologique. Donc, c'est sûr que ça a une influence. Courriel, infolettres, si vous voulez organiser, je sais pas moi, vos contenus, si vous avez des trucs sur Facebook ou Instagram que c'est all over the place. Puis des fois, ça fait juste, tu sais, ça revient au declutter, là, ça fait juste du bien de débarrasser des affaires qui ne nous servent plus. OK? Donc, on organise notre tête, on organise notre environnement physique matériel, notre environnement technologique. Et ça, je pense que juste ça, si on arrive à maintenir ça de façon constante, aïe, que vous allez remarquer que vous êtes beaucoup plus structuré, discipliné, ça va être beaucoup plus fluide dans vos journées. Vous allez savoir à quoi vous attendre, tout va être plus facile d'accès, tu vas perdre moins de temps, comme je suis certaine. Ensuite, on va parler de l'horaire, parce que l'organisation, comme je disais, ça peut aider à être à l'heure, à structurer, par exemple, des rendez-vous, à être organisé par rapport à nos déplacements entre certains rendez-vous. Donc, je pense beaucoup que quand on parle d'organisation, il faut parler de l'horaire. Et le truc que j'ai envie de vous dire, c'est enlève du stock à ton horaire. Ça aussi, je dis, je sais que je me répète, mais en tant qu'humain, il faut répéter les choses plusieurs fois pour que ça rentre. Quand on m'invite sur des podcasts ou que j'ai des questions en conférence ou dans des événements de réseautage, je me fais souvent poser la question. Je trouve ça drôle quand même que les gens me posent ça, mais je peux comprendre, tu sais. Les gens me posent souvent la question, Claudia, si tu avais un seul conseil là, dans tout ce que tu coaches, dans tous les piliers d'entraînement, dans toutes les choses que tu travailles avec tes clientes sur la santé, si tu avais un seul conseil à nous donner, là, ça serait quoi? Et moi, je réponds ça, en fait.
Je réponds, enlevez du stock à votre vie, à votre horaire. La chose que vous allez enlever qui est pas prioritaire, qui est peut-être là parce que c'est une mauvaise habitude qui est là depuis longtemps, qui est peut-être là parce que tu étais en mode people pleaser quand tu as mis cette chose-là dans ton horaire, puis là, comme ça marche plus avec tes boundaries. On évite à remplir notre horaire de stock. Puis je suis absolument consciente que c'est peut-être plus facile à dire pour moi parce que moi, j'ai pas d'enfants à m'occuper, je fais ma propre horaire avec ma business, j'ai pas d'animaux de compagnie, fait que je veux dire, à part moi-même, là, je veux dire, j'ai pas vraiment grande limite à mon horaire autre que les choses que moi, je veux mettre dedans. Si t'écoutes à l'instant puis t'as genre 3 jobs, ta business, 7 enfants, 3 maisons à t'occuper, je comprends, OK? Je comprends qu'il y a sûrement bien des choses dans ton horaire qu'ils n'ont pas le choix d'être là. Mais regarde, tu sais, prends une semaine, là, puis écris tout ce que tu fais dans une journée. Fais vraiment le suivi, le tracking de tout ce qu'il y a dans ton horaire. Puis, est-ce que tout a besoin d'être là? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux déléguer? Est-ce que tu peux prioriser certaines choses au lieu de d'autres? Est-ce que tu peux repousser certains meetings, certaines tâches à une semaine ou un mois plus tard? Parce qu'encore une fois, si on enlève des choses qui sont pas prioritaires, qui sont pas alignées, qu'on fait puis qu'on sait pas trop pourquoi, ben ça va nous donner plus de temps pour être mieux organisé. Tu vas l'avoir, là, le temps pour structurer ton horaire, pour préparer tes lunchs, pour être organisé dans tes tâches de travail. Des fois, on manque d'organisation parce qu'on n'a pas le temps d'être organisé. C'est ironique, hein? Mais des fois, c'est ça. C'est comme, j'aurais besoin d'une semaine, là, pour comme tout mettre sur pause, puis comme ça, je peux me rattraper dans des dossiers, je peux faire un gros ménage chez moi, mais souvent, on l'a pas cette semaine-là. Fait qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Bien, à chaque semaine, on peut dire, OK, je peux t'enlever une chose ou deux, même si c'est 2 fois 20 minutes. Mais ce 20 minutes-là, après, c'est à toi là, de te responsabiliser pour faire des choses en alignement avec la nouvelle personne que tu veux devenir qui est organisée. C'est pas un 20 minutes pour créer encore plus de désordre et de chaos et de désorganisation. C'est pas un 20 minutes pour perdre genre sur les réseaux sociaux. C'est comme, OK, ce 20 minutes-là, je vais faire le ménage de ma salle de bain. Ce 20 minutes-là, je vais ouvrir mon horaire, justement. Je vais me faire des codes de couleurs. Je vais regarder mes prochaines semaines, puis je vais organiser certaines choses d'avance. Fait que, essayons d'enlever des trucs à l'horaire. On est des human beings aussi, hein? Dans human being, il y a le être. Mais on est très poussé à être des human doing. Donc, do, être toujours en mode faire. Mais pour être mieux organisé, de passer plus de temps dans l'être, d'enlever du stock qui fait en sorte qu'on a moins d'énergie, moins de capacité, qu'on est moins dans le go, bien, c'est beaucoup plus facile par la suite. Fait que moi, j'aime bien travailler avec un code de couleur dans mon agenda. J'ai un agenda virtuel. Donc, j'utilise Google Drive, là. Pas Google Drive, mais Google Calendar. Il y en a plein d'autres, hein. Mais par exemple, qu'est-ce qui est genre cliente Karmakin, c'est en jaune. Obviously. Qu'est-ce qui a rapport à mes entraînements? Par exemple, quand je vais au gym, quand je fais différents cours, quand je vais au yoga, bien ça, je mets ça dans mon calendrier pour être organiser mon horaire d'entraînement. Bien, c'est en mauve. Quand c'est des trucs sociaux, je le mets en orange. Quand c'est des rendez-vous personnels, ben je le mets en vert. Quand c'est des trucs de réseautage ou de démarchage d'affaires, ben je le mets en bleu. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, là. Mais ce que ça fait, c'est quand j'ouvre mon ordinateur, quand j'ouvre mon calendrier, ben je vois rapidement si ma semaine est multicolore. Si elle est multicolore, awesome, ça veut dire que je respecte l'harmonie, l'équilibre dans les différentes sphères de ma vie. Et si je vois qu'il y a beaucoup de jaune, par exemple, ben là, il faut que je mette un petit peu plus d'organisation dans mes clientes. Fait qu'il faut que je fasse leur programme, il faut que je fasse leur reçu, il faut que je prépare les appels de coaching, etc. Si j'ai surtout beaucoup du bleu, ça veut dire que, OK, je suis en mode plus extraverti cette semaine. J'ai des rendez-vous d'affaires, j'ai des événements de réseautage. Fait que là, je vais m'organiser, par exemple, pour déjà savoir, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre. Parce que moi, je passe ma vie en vêtements de gym, là. Mais je veux dire, quand je vois des trucs de réseautage, ben, tu sais, ça m'arrive, là, de me mettre en jeans puis me mettre une petite chemise, tu sais. Fait que bref, moi, je trouve que ça va bien, code de couleur. Après ça, si tu vois que ta semaine, c'est en arc-en-ciel puis qu'il y a 0 moment libre, bien, c'est là que tu reviens à mon premier conseil de voir si tu peux enlever des choses. OK? Donc, au début de chaque semaine, organise ce que tu peux d'avance. Vois si tu peux prioriser des choses, vois si tu peux déléguer des choses, tweak un petit peu ton code de couleur. OK? Mais il faut que quand tu regardes ta semaine, tu sois comme, OK, c'est bon, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je sais à quoi m'attendre, je me sens apte à vivre jour après jour, à get shit done.
c'est pas une source de stress, d'anxiété que tu regardes ton horaire et t'es comme « Oh mon Dieu, genre, je vais faire de l'insomnie cette nuit parce que demain matin, c'est lundi, puis je sais pas comment je vais réussir à tout faire ce que j'ai dans mon horaire. » Si t'es dans cette vibe-là, quand tu regardes ton horaire, quand tu regardes ton quotidien, ça va être très, très difficile d'être organisé. En plus de tous les autres effets négatifs que tu vas avoir sur ta santé, en commençant simplement par le stress, tu sais. Donc, passe du temps à checker, à peaufiner ton horaire. Puis, si tu peux organiser des choses d'avance. Ça aussi, c'est un autre bon truc que j'ai envie de vous donner. Tu sais, moi, je pense que ça aussi, je le fais pas mal de façon, j'ai envie de dire, automatique. Par exemple, le dimanche, quand je planifie ma semaine, si je sais que justement que j'ai un enregistrement de podcast le mardi, bien, au lieu d'attendre au mardi avant l'enregistrement de podcast pour préparer un peu ce sur quoi je vais discuter avec mon invité, bien, je vais préparer ça d'avance. Si je sais que, je sais pas moi, jeudi, je dois aller à tel endroit, puis que j'ai pas encore l'adresse, bien, je vais aller chercher l'adresse tout de suite, puis je vais aller copier-coller l'adresse dans mon calendrier avec l'événement qui est là. Fait que qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour rendre service à la future toi, pour que la future toi soit pas dans le désordre, encore une fois, dans un quotidien qui est pas structuré, qu'elle soit plus grounded, qu'elle soit plus en train de vivre, hein, puis d'en profiter, puis pas être trop dans sa tête à penser « OK, qu'est-ce qu'il faut que j'organise et tout ». Fait que ça aussi, c'est un concept que je coach souvent. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour rendre service à la future toi? La toi là, du vendredi qui va être fatiguée. Elle va être contente que tu aies organisé, je sais pas moi, une deuxième épicerie qui va être livrée chez toi pour avoir des repas santé pour la fin de semaine, tu sais. Fait qu'aujourd'hui ou le dimanche ou bref, qu'est-ce que tu peux faire d'avance pour anticiper, pour être organisé aujourd'hui pour que la future toi reste organisée? All right? Ensuite, on reste un peu dans le même sujet. Les to-do list. Ça, c'est un espèce de, j'ai envie de dire, couteau à deux tranchants. Bon, couteau, c'est peut-être une image un peu forte, là. Mais ça a deux côtés, les to-do list. C'est les to-do list. Donc, to-do list, on se comprend, là. On écrit sur une liste les choses qu'on a à faire, les choses auxquelles on veut se souvenir, nos tâches, nos deadlines, etc. Bref, to-do list, hein, ça le dit. Qu'est-ce que j'ai à faire? Si toi, ta to-do list te stresse, te décourage parce qu'elle s'allonge tout le temps, tu barres une chose dessus, puis il y a 3 choses qui s'ajoutent à chaque journée. Bien, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas un bon outil pour toi pour être plus organisé. Après, il y a différentes façons de faire les to-do lists. Fait que peut-être que tu prends juste pas la bonne façon pour toi. Puis je t'encourage à tester différentes choses. Fait qu'il faut faire attention au piège de la to-do list. Il faut que ça soit un outil qui nous aide, un outil qui nous enlève de la charge mentale, un outil qui fait en sorte qu'on reste focalisé sur nos buts, qui nous organise justement dans les différentes sphères de vie. Donc, moi, j'aime bien les 3 must. C'est un concept que je coach dans le défi Karmakin. Je pense qu'il a été bien apprécié par les participantes il y a quelques semaines. J'avais appris ça de John Goodman quand j'avais fait un cours du Online Trainer Academy. 3 must. C'est quoi les 3 choses qui doivent absolument être faites le lendemain? Parce que si c'est pas fait, il va quand même avoir des grosses conséquences. Moi, je le faisais avec ma business. Tu peux le faire avec n'importe quelle sphère de vie. Puis ce que ça fait, c'est qu'on focalise sur, justement, c'est quoi les 3 priorités. Fait que tu peux avoir une vraiment longue to-do list de 10, 20, 30 choses. 30, c'est peut-être un peu too much, là. Puis après ça, tu ressors, tu regardes dans cette liste-là, OK, c'est impossible que je fasse tout ça demain. J'accepte que ma to-do list, ça sera jamais fini. Puis c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a des choses à faire à tous les jours en tant qu'humain. C'est dommage wonderful. Mais je suis intentionnelle avec 3 éléments sur cette liste-là que je vais noter dans un petit cahier ou dans une note sur, je sais pas moi, mes notes d'ordinateur de mon cellulaire. Et c'est les 3 choses que je vais prioriser le lendemain. Puis on le fait la veille. Moi, j'aimais bien le faire le soir ou en finissant ma journée de travail. Comme ça, bien, ça fait son chemin hein, dans ton subconscient pendant que tu dors. Tu sais que, OK, c'est déjà organisé dans ta tête. Tu as ces 3 choses-là à faire. Est-ce qu'on fait plus que 3 choses par jour? Absolument. Mais si jamais, là, c'est une journée où est-ce que, justement, il y a plein d'imprévus, peut-être que tu es super fatigué, c'est genre jour 1 ou 2 de ton cycle, puis tu es comme « Oh mon Dieu, j'avais des bonnes intentions d'être bien productive aujourd'hui, mais comme ça file juste pas, je décide de m'écouter. » Bien, au moins, c'est pas overwhelmant, ces 3 choses-là. Fait que ça te garde dans un momentum, tu as une constance, hein, ce mot-là qui est pas sexy, mais qui est donc important. Tu as cette constance-là à tous les jours de faire quelque chose pour toi, pour ta business, si tu y vas avec ton entreprise ou ta profession, ta carrière. Puis si t'en fais mieux, tant mieux. Pardon, si t'en fais plus, tant mieux. Puis si t'en fais que 3, bien tant mieux aussi, c'est ce que tu avais prévu. Puis ta to-do list longue, elle reste là quand même. Tu peux aller piger dedans si c'est une journée que tu as plus de temps, tu as moins d'imprévus, tu as plus d'énergie. Fait que les 3 must, là, je trouve que ça fonctionne quand même très bien. À essayer, voir si toi, t'aimes ça.
Ensuite, au niveau des to-do list, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai toujours l'application Notes d'ouvert sur mon laptop parce que je passe pas vraiment beaucoup de temps sur mon cellulaire en soi, mais je passe beaucoup de temps, évidemment, sur mon laptop. Il y a énormément des tâches que je fais dans ma business qui sont, évidemment, de répondre à des questions, de créer du contenu, de faire des programmes sur la plateforme de coaching, de faire des coaching calls sur Zoom, tu sais. Fait que bref, je passe beaucoup de mon temps dans ma business sur mon laptop. Fait que je laisse toujours l'application Notes d'ouverte. J'ai une note qui s'appelle Daily Shenanigans. Daily reminders. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'au quotidien, mettons que je suis en train de, je sais pas moi, parler à une cliente. Puis là, je veux y envoyer genre un épisode de podcast suite à ce qu'on a dit dans notre appel de coaching. Bien, rapidement, je vais écrire ça. Envoyer l'épisode 115 à Nathalie, mettons. Je sais pas, moi, je suis en train de regarder une vidéo sur, je sais pas, moi, quelqu'un m'a envoyé un truc pour faire peut-être un partenariat, genre en business. Puis là, j'ai comme une idée, puis je veux pas arrêter de regarder la vidéo, mais je vais l'écrire rapidement. Fait que ce que ça fait aussi, c'est que tu restes focusé sur ta tâche. Mettons, tu es en train d'écrire un contrat, ou moi, mettons, je suis en train de faire un programme d'entraînement, et là, j'ai comme un flash. Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'envoyer telle chose à telle personne. Au lieu d'arrêter mon programme, parce que je veux rester focalisée sur mon Deep Work Session, je vais l'écrire rapidement dans mes Daily Shenanigans. Puis ça devient ma to-do list que souvent va être vidée ou ça va être des petits rappels. Là-dessus, je vais mettre j'ai plus de Scott Towel, j'ai besoin d'acheter du Scott Towel, je vais écrire ça. Fait que c'est comme ma to-do list générale du quotidien. Ça, je trouve que ça m'aide beaucoup. Puis après ça, je peux sous-diviser cette liste-là, genre liste d'épicerie, tâches business, etc. Fait que moi, je trouve que ça fonctionne bien pour moi. C'est toujours écrit là. Ça me vide le cerveau aussi. J'ai pas besoin de me souvenir de m'en souvenir parce que je l'écris automatiquement. C'est synchronisé avec mon cellulaire. Fait que, tu sais, je pense qu'au minimum, avoir une to-do list à quelque part. Puis après ça, vous pouvez décider de l'écrire à la main. Il y a différents logiciels, applications qui existent aussi. Hein. Par exemple, j'utilise Trello pour plein de choses dans ma business. Au-delà de la to-do list, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a Notion qui est super populaire aussi, que j'ai pas trop exploré. Il y a Asana. Fait que, tu sais, si vous êtes si vous êtes du genre, application, outils technologiques, il y en a plein. Sinon, là, un bon good old pen to paper, avec ton petit cahier de notes, ton petit post-it, ça peut faire l'affaire aussi. L'important, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Mais ça, évidemment, les to-do list, nos tâches, ça a énormément rapport avec l'organisation. Et la dernière chose, le dernier petit truc plus pratico-pratique que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de faire le suivi de tes habitudes minimum une fois par semaine, puis d'ajuster tes stratégies aux besoins, surtout le temps que tu développes ton organisation. On fait la même chose en entraînement, en santé, en journal alimentaire, en n'importe quelle habitude de vie. Parce que c'est une chose de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais être plus organisée et je vais commencer à écrire ma to-do list puis faire mes 3 must. Ou non, moi, j'ai décidé que pour être plus organisée, je vais faire le ménage de 1 tiroir à chaque jour cette semaine. Bref, peu importe l'habitude, organisation que tu choisis aujourd'hui, si tu ne fais pas le suivi, si tu ne fais pas un petit bilan, un petit check-in avec toi-même à chaque semaine, minimum une fois par semaine, idéalement, tu pourrais le faire à tous les jours. Hein? Ça serait bien de finir chaque journée avec un peu d'introspection. Mais bon, on va être réaliste. On va se dire, OK, minimum une fois par semaine, tu prends ton temps puis tu fais comme, OK, moi, cette semaine, je voulais faire le ménage dans 5-6 tiroirs. Est-ce que je l'ai fait? Si oui, awesome. Est-ce que c'est encore mon objectif pour la semaine prochaine parce que j'ai plus que 5-6 tiroirs dans la vie? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que je dois changer cette semaine pour m'assurer de respecter mon engagement de faire mon ménage des tiroirs? Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est-tu parce que, justement, j'ai eu des imprévus? C'est-tu parce que j'ai oublié? Puis ma stratégie, il faut que je me mette des rappels dans mon téléphone pour m'en souvenir de le faire ou que je mette un post-it sur le dit tiroir. C'est-tu parce que un tiroir, ça m'a pris 3 jours? OK, je l'ai quand même fait, mais je vais peut-être réviser à la baisse mon objectif puis me dire, je vais faire un tiroir par semaine au lieu de 5-6. Fait qu'on peut se coacher comme ça. On peut s'auto-évaluer. On peut prendre conscience de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et surtout, si ça n'a pas été fait, pourquoi? Quel genre de personne dois-tu devenir la semaine prochaine pour que ça ait lieu? C'est quoi les stratégies que tu dois mettre en place pour ne pas les oublier, tes nouvelles habitudes d'organisation? OK? Donc, moi, avec mes clientes, on fait un check-in à chaque week-end. Les questions, c'est souvent les mêmes. En fait, j'ai envie de dire, c'est tout le temps les mêmes de semaine en semaine. Mais c'est pas grave. C'est quoi tes victoires? Qu'est-ce qui a moins bien été? As-tu réussi à faire telle chose dans tel pilier? As-tu fait ton épicerie pour la semaine prochaine? Quand est-ce que tu vas t'entraîner? Fait qu'on s'organise, on prend un moment durant la semaine pour faire ce bilan-là et pour ajuster quoi que ce soit pour la nouvelle semaine qui commence. Donc, là, mets-toi un petit reminder dans ton téléphone à chaque dimanche ou à chaque lundi ou à chaque samedi.
Fais un petit check-in avec toi-même pour voir comment a été ton organisation durant la semaine. Alright? Et la dernière chose que je voulais aborder ce soir, je sais pas quand tu m'écoutes. Moi, il est 4 heures, fait que c'est pas vraiment tant le soir. C'est un peu le soir. Il fait sombre, hein, comme je l'ai dit, c'est pluvieux, fait que c'est peut-être pour ça que je me sens plus tard qu'on est, mais bon, what is time anyway? Bref, la dernière chose que je voulais aborder dans cette conversation awesome, est-ce que ça se peut être trop organisé? Puis je pense que par réflexe, on a envie de dire, ben non, écoute, être organisé, c'est tellement une belle qualité, et je suis d'accord. Par contre, c'est là que je reviens à mon astérix que j'ai mentionné quelques fois dans l'épisode. Moi, je pense que oui. Et je pense que je l'ai vécu, et je pense que je le vis encore parfois. On a des fois le défaut de nos qualités. Hein? Tout existe sur un spectre dans la vie. Je veux dire, il y a des extrêmes, il y a des zones grises, il y a un juste milieu. Moi, je pense que ce que ça l'a fait souvent dans ma vie, et peut-être encore un peu, d'être aussi organisée, c'est que ça fait en sorte que je manque, encore une fois, c'est ma perception subjective de moi-même, je manque de spontanéité. Je manque de, comme, justement, genre, de let loose un peu, de lâcher prise sur certaines choses, c'est pas grave. Tu sais, ce genre de vibe-là, de comme, je pense à ma meilleure amie Laurie, là, qui est comme vraiment différente de moi. Laurie, j'en parle souvent. Ça fait 20 ans qu'on est best friends. On est super différentes sur plein de choses. Et ça, c'en est une chose sur laquelle on est différentes. Puis des fois, j'admire son côté vraiment comme, OK, ma maison est en bordel, c'est vraiment pas grave parce que j'ai décidé aujourd'hui d'aller jouer au parc avec Chouche, puis genre d'avoir une super belle journée. Puis comme, je ferai le ménage, puis je m'organiserai demain, tu sais. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, mais moi, je me suis certainement retrouvée d'un bord extrême du spectre de l'organisation où est-ce que parfois, je me suis peut-être empêchée, inconsciemment ou consciemment, là, de justement, de moins m'en faire, tu sais. J'étais peut-être un petit peu trop dans la rigidité, dans trop de structure. Fait que ça laisse pas beaucoup de place à l'énergie féminine, hein, du flow. Puis moi, j'aime beaucoup le mot chaos. Là, je vois ça comme quelque chose de positif, tu sais. Versus là, l'énergie masculine, le yang, qui est très exactement dans ce qu'on jase aujourd'hui, là, l'organisation, le chemin à parcourir vers l'objectif, la structure, la rigidité, le rationnel, la logique, les 3 séries de 10 au gym, tu sais, les objectifs, les chiffres. Ben, j'ai beaucoup, dans plein de sphères de ma vie, été souvent trop dans cette énergie-là et j'essaie dans les dernières années de balancer ça un petit peu plus avec l'énergie féminine. Fait que d'amener ce flow-là, d'amener un peu le lâcher-prise sur certaines choses, d'aller tuner un petit peu plus dans mon côté spontané qui est pas facile, tu sais, dans ce flow-là, cette fluidité-là. C'est quelque chose qui est pas facile pour moi. Est-ce que c'est juste parce que je suis trop organisée? Non. Je veux dire, quand on parle des 5 blessures de l'enfance, moi, ma blessure principale, c'est la blessure de l'injustice. Et ça le dit, hein, les gens qui ont la blessure de l'injustice assez présente, ben c'est ça, tout doit être fair, tout doit être très, très, très rigide, très contrôlé. Si on a une facture qu'on doit diviser en 2, ben on la divise à la scène près pour que ça soit fair pour tout le monde. J'ai fait beaucoup de travail de guérison à ce niveau-là, mais j'observe certainement encore des comportements qui découlent de cette blessure d'enfance-là, tu sais. Super intéressant d'ailleurs si c'est quelque chose, un sujet que vous n'avez pas encore plongé dedans. Les blessures de l'enfance, il y a entre autres, j'oublie toujours son nom, Lise Bourbeau. J'espère que je ne me suis pas mêlée. Je regarde ma bibliothèque, j'ai genre 3 livres d'elle en plus, là, mais elle a plusieurs livres en lien avec ça. Bref. Blessures de rejection, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et il m'en manque un, puis ça ne me viendra pas parce que là, je vais la nommer. Rejection, abandon, humiliation, injustice, puis betrayal. C'est quoi betrayal en français? C'est sûr que vous êtes à me le crier en ce moment, mais je vous entends pas. Mais bref, parenthèse pour dire que ce livre-là, ce travail-là de blessure d'enfance, super, super intéressant, super important aussi pour plein de raisons dans le développement personnel, puis de juste se sentir bien, puis de heal some stuff from her past. Donc, oui, moi, une de mes blessures principales, ma principale, c'est la blessure d'injustice. Et c'est sûr que ça a fait en sorte que j'ai quand même développé ces comportements-là très rigides, très structurés. Fait que ça, plus mon côté organisé, ben c'est ça. Fait qu'est-ce qu'on peut être trop organisé? Peut-être que oui, tu sais. C'est à nous de faire notre introspection personnelle et à toujours se demander qu'est-ce qui est aligné avec moi,
Qu'est-ce qui est aligné avec le quotidien que je veux vivre? Qu'est-ce qui est aligné avec les objectifs que je veux atteindre? Qu'est-ce qui est aligné avec la version de moi-même que je veux devenir dans les prochains mois, tu sais? Puis je pense que la règle du 80-20 est encore très pertinente ici. Si 80% du temps, on peut être super structuré, organisé, discipliné pour toutes les belles choses que ça peut nous amener, ben on peut se laisser un 10 à 20% dans notre vie où est-ce qu'on est peut-être un petit peu plus lousse puis qu'on se donne une chance, tu sais, puis qu'on vit dans ce moins de structure-là. Bref, c'est un conseil que je me donne à moi-même en ce moment même. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Une belle longue conversation awesome. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça l'a amené peut-être des petites réflexions, des prises de conscience. Et j'espère surtout que vous allez être dans l'action avec au moins une chose. Et une chose, c'est suffisant. Hein? On part le momentum. Taguez-moi, envoyez-moi un message. Je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour être un petit peu mieux organisé dans n'importe quelle sphère de ta vie. Donc, partage-moi ça. Ça me ferait full plaisir de te lire. Et si jamais tu as besoin d'organisation dans tes habitudes de vie, bien, je suis là pour ça. Hein? Je veux dire, en ce moment, je fais beaucoup de coaching en one-on-one. Ça, puis mes conférences en entreprise, c'est vraiment les deux services que je mets de l'avant, probablement pour le reste de 2024 aussi. Puisque, c'est ça, il n'y a pas de programme de groupe, il n'y a pas nécessairement de masterclass, d'événements, il n'y a pas de lancement de nouvelles choses. Donc, je focalise beaucoup mon coaching, mon temps, Karmakin, sur tout ce qui est conférence en entreprise et coaching en one-on-one. Ça me donne du temps de l'espace pour collaborer aussi avec plein d'autres projets pour lesquels je suis super reconnaissante, là, behind the scenes. Fait que si tu as besoin de t'organiser dans tes habitudes de vie, organiser ton entraînement pour que ça soit plus efficace, que tu aies des meilleurs résultats, organiser toute la logistique autour de tes habitudes en alimentation, parce que c'est bien beau savoir quoi manger, mais il faut organiser ça, là, nos lunchs, puis notre meal prep, puis tout, tu sais. Organiser nos pensées, justement, puis tu as peut-être besoin de travailler au niveau de ton mindset, peut-être que le Reiki pourrait t'aider, mais contacte-moi, ça va me faire vraiment plaisir de t'accompagner à travers ce que tu as besoin, avec plein de modalités, plein de choses différentes, adaptées à toi, ta santé, ta réalité, ton budget. Fait qu'hésite pas à me contacter à ce niveau-là. Et comme à chaque conversation awesome, on finit sur un quote. Donc, le quote que j'ai envie de vous partager aujourd'hui est le suivant. « For every minute spent organizing, an hour is earned. » Donc, pour chaque minute qu'on dépense à s'organiser, ben on gagne 1 heure. Parce qu'il y a peut-être ton ego, tes pensées en ce moment qui sont comme « mais Claudia, ça prend du temps d'être organisé, là. Ça prend du temps de faire le ménage dans mes affaires. Ça prend du temps, là, prendre un petit 30 minutes à chaque dimanche pour organiser ma semaine. » C'est un investissement de temps qui va te permettre de sauver du temps. Donc, comme le quote le dit, chaque minute que tu passes à organiser, bien, cette minute-là va se transformer en 1 heure qui va être gagnée dans ta vie, où est-ce que ça va avoir plus de fluidité, plus d'énergie et plus de temps surtout pour faire les choses que tu veux vraiment faire, les choses qui sont en alignement avec la version awesome de toi-même.